93 FM. 93 Radio. Bonjour, vendredi dernier, nous avons abordé la question du maintien de l'ordre. Nous avons insisté sur le fait que le maintien de l'ordre public n'est né que dans le seul souci d'encadrer l'expression des libertés publiques, plus précisément la liberté de manifester et le maintien de l'ordre, c'est-à-dire les policiers et gendarmes qu'on mobilise. Ce n'est pas pour empêcher les gens de manifester, mais de prévenir ou de contenir les débordements. Nous avons après conclu qu'au Cameroun, nous avons souvent affaire à tout sauf à l'encadrement de la liberté de manifester. Sous le fallacieux prétexte très vulgaire et démodé de l'insurrection, les manifestations sont violemment réprimées, surtout lorsqu'elles sont politiques. Ce matin, appuyons-nous sur deux illustrations pour démontrer qu'au Cameroun, lorsqu'on fait dormir les policiers et les gendarmes dans des carrefours pour prévenir des contestations politiques sur la voie publique, c'est pour qu'ils violentent les manifestants, les molestent, les arrêtent, les gardent à vue en les maltraitant jour et nuit pour après 1 mois, 2 mois les expédier en prison 3 ans, 10 ans sans autre forme de procès. Prenons la situation liée à la prestation ridicule que nous ont offerte l'ECAM et le Conseil constitutionnel. On a vu à l'occasion de cette prestation des fanatiques du RDPC dire que c'est lui qui va sortir pour aller au Conseil constitutionnel risque de se faire massacrer par la police et la gendarmerie. Même sur des plateaux de télévision, on a entretenu cette idée. Ils vous envoient manifester pour qu'on vous tue, on vous jette en prison. Pourtant, leurs enfants sont aux petits soins en Occident. Et la masse a également intégré, normalisé le fait que lorsqu'on tue, lorsqu'on vous arrête, lorsqu'on vous violente, lorsque la police ou la gendarmerie tire sur vous au cours d'une manifestation, c'est plutôt vous le fautif, c'est vous plutôt la victime qui êtes fautive. Il faut quand même avouer que dans ce pays, dans le cadre du processus de zombification des masses, on a dans l'esprit des populations écarté la norme et normalisé l'écart pour reprendre quelqu'un. Donc chez nous, exprimer sa liberté de manifester est l'écart. On s'écarte plutôt de la norme lorsqu'on exprime sa liberté. Entre-temps, tuer quelqu'un qui manifeste sa liberté dans la rue est la norme. Tuer un manifestant est normalisé. Et vous voyez des gens qui vous disent qu'ils ont fait l'université vous dire cela. Des intellectuels qui vous disent que vous envoyez les enfants de Crouy se faire massacrer, se faire tuer. Au lieu de demander si la manifestation publique sans débordement n'est pas autorisée, ils ne se demandent pas si la seule attitude d'un État face à l'expression totale d'une liberté, c'est la torture, c'est le massacre, ce sont des arrestations et des 7-10 ans de prison. Vous voyez des individus a priori bien constitués, des universitaires parler des choses comme ça en public. Ils disent aux jeunes, ne sortez pas manifester car si on vous tue là-bas, ça sera de votre faute. Donc pour eux, ça ne sera pas de la faute de ceux qui donnent l'ordre de tuer ou de ceux qui exécutent. C'est quand même terrible, ce pays, tout est en l'envers. L'autre jour, un communicant du RDPC a même publié sur sa page un planning journalier de la violence contre les sympathisants du MRC qui allaient manifester au Conseil constitutionnel, jusqu'à donner les heures où certains allaient se retrouver les bras cassés, les pieds cassés à l'hôpital. Tuer les manifestants, c'est la norme. Ceux qui tuent les manifestants, les violentes sont dans leurs droits. Et des choses comme ça sont répandues et considérées comme normales. Un policier qui tue un manifestant, un gendarme qui abat à bout portant un manifestant, chez nous, le fautif, ça sera le manifestant exécuté. Un gendarme qui torture un manifestant, lui fait boire ses urines, lui fait avaler sa chaîne. Chez nous, le fautif sera le pauvre infortuné qui a pourtant le droit de manifester, surtout sans débordement. Et c'est lui qui sera dans son plein droit, ça sera le gendarme. Et certains s'offusquent que le peuple camerounais soit incapable de faire ce que les opposants ivoiriens ont fait ce
week-end lorsqu'ils ont décidé de demander dans la rue le départ de Ouattara. Si c'était ici au Cameroun, si on comptait déjà ce matin au moins 200 morts, car rien que les émeutes de la fin de 2008, une petite poignée de personnes, quelques individus, c'était près de 170 morts selon certains médias et ONG. À plus forte raison, si c'était la marée humaine qu'on a vue ce week-end en Côte d'Ivoire, si c'était ici au Cameroun, une manifestation pour demander le départ de Paul Biya, si les prisons sont déjà remplies de participants à cette manifestation, si la chaîne de télévision nationale a déjà organisé des débats pour dire comment une communauté ethnique veut prendre le pouvoir par les armes, si les universitaires du dimanche ont déjà sorti toutes les théories ethno-fascistes pour dire comment les puissances étrangères ont financé un groupe ethnique pour faire le coup d'État et exploiter après l'or, le pétrole et tout le diamant du monde qui se trouve au Cameroun. Si les anti-gangs sont aujourd'hui dehors pour kidnapper certains leaders d'opinion, en effet, si rien que pour la publication de la liste des candidats et le contentieux au Conseil constitutionnel, on a fait dormir des centaines de policiers et de gendarmes dehors pendant des semaines, des anti-gangs qui sont allés prendre des chambres dans certains hôtels pour traquer les opposants qu'ils présumaient logés dans ces hôtels, à plus forte raison une manifestation pour demander à Paul Biya d'aller se reposer. Bonne semaine à vous tous. 93 FM.